bienvenue sur Licorne le podcast. Je suis Hello, podcast manager, mais avant tout entrepreneur. Ici, je te partage mon quotidien et tout ça sans bullshit, vraiment, parce que y en a marre des langues de bois. Si t'aimes l'humour de beauf, les blagues carambars et les gros mots, bienvenue, let's go! J'ai une énorme nouvelle à t'annoncer. Je relance ma newsletter. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. Non, je déconne. Mais non, je relance ma newsletter et je voulais t'en parler spécifiquement en podcast parce que c'est quelque chose que j'avais mis en pause. Si tu me suis depuis un petit bout de temps, j'en ai parlé plus d'une fois dans mon burn-out de la com en disant je ne savais plus quoi faire ni comment le faire, en tout cas avec ce format et avec le recul que j'ai aujourd'hui, le fait d'avoir pris le temps, de prendre le temps, d'y réfléchir tout bêtement, j'ai décidé de repartir avec ce format. Parce que les réseaux me saoulent toujours tout autant, Instagram commence à me sortir par les trompes, mais aussi, d'une, j'ai plus vraiment le temps de poster, et même si j'y ai toujours goût, les stories, ça me saoule. Honnêtement, ça me saoule. Alors oui, on va en story, oui, il faut montrer ton quotidien, ton truc et tout. Perso, mon quotidien, c'est 8-30-18 dans une entreprise, avec une pause entre midi et 2 sur laquelle je rentre manger chez moi et où je prends le temps, pour le coup, de me promener avec mon assistante. Et clairement, j'ai pas envie de poster des stories. C'est tout, c'est comme ça. Et il y a aussi un truc qui, depuis quelques temps, revient à la mode, c'est les contenus longs. J'ai toujours été persuadée, perso, que c'était le truc gagnant. Même s'il faut effectivement communiquer sur les réseaux et que là, tu ne peux pas faire des vidéos d'1 quart d'heure, sinon il faut aller sur YouTube, ou des posts longs comme le bras. T'es limité. De toute façon, les gens, je te jure, j'ai essayé, les gens te lisent pas. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'ils me lisent pas. Les carousels, c'est génial, mais ça prend un petit peu de temps à faire quand même. Et puis, il faut trop réfléchir. Voilà. Moi, j'aime bien le partage humain, j'aime bien le partage en profondeur. Et donc, cette newsletter était tout indiqué. J'ai toujours été honnête. Mes abonnés du début d'année, qui sont toujours les mêmes d'ailleurs, personne n'est parti et je vous en remercie, je les avais prévenus que la newsletter s'arrêterait pour un temps et que fallait continuer à venir m'écouter dans le podcast parce que ça, c'est mon format chouchou. C'est celui que je kiffe faire, c'est celui dans lequel je prends beaucoup de plaisir et toi aussi, d'après les retours. Et qu'au vu du peu de temps qu'il me reste pour continuer à développer mon entreprise, faire les missions et communiquer pour ma boîte, fallait bien faire des choix. Et avec ce renouveau de la newsletter va aussi une nouvelle ligne éditoriale. Nouvelle, oui et non, des modifications. Je ne savais plus quoi en faire et peut-être que toi, aujourd'hui, tu as aussi une newsletter et tu te dis « Putain, je sais pas quoi faire avec ce truc. Je ne sais plus, je fais des newsletters toutes les semaines, mais je te conseille pas de vendre toutes les semaines, sinon les gens, tu vas les gaver, ils vont finir par partir. » Moi, il y a beaucoup d'entrepreneurs comme ça, auxquels j'étais abonnée sur des news. Je kiffais franchement le contenu en newsletter qui était plus en profondeur, on va dire, que leur réseau. Et au fur et à mesure, les newsletters se sont éparpillés, c'est-à-dire qu'il y en a eu de moins en moins. On est passé de une par semaine à une tous les 15 jours, puis une de temps en temps, et c'est que de la vente. Et tout ça, bien entendu, sans avoir averti clairement que... Et j'ai pas de problème à ce qu'on me dise ça, d'ailleurs je préfère ça, sans qu'on me dise, voilà, je suis essoufflée sur la news, donc tu auras de mes nouvelles que de temps en temps, pour mes nouvelles offres, les choses comme ça. Non, c'est que là, c'est que du mail marketing. Je ne dis pas qu'il faut tout donner gratuitement, pas du tout, c'est pas ce que je suis en train de te dire et je ne t'invite pas à faire ça non plus. Mais si on s'abonne à la news de quelqu'un, c'est quand même pour apprendre d'autres choses ou en tout cas avoir des choses que tu ne trouveras pas forcément sur les réseaux de cette personne. Donc autant dire que tous ces news, et puis ça fait du bien, un petit peu la désintoxication, la numérique, toutes ces news, je les ai supprimées. Je me suis désabonnée. Et si toi, t'en es là, que tu te dis, bon, j'envoie des mails commerciaux, ou alors j'en envoie un tous les 36 de l'an, peut-être que ça vaut le coup de te dire, je vais changer un peu 2-3 trucs. Déjà pour reprendre du plaisir à faire les choses, parce que quand tu fais un texte ou un post dans lequel on sent que clairement, t'es pas dedans, ça donne pas envie. Et puis pour exploiter ce format. Parce que vraiment, et ça vient d'observations personnelles, c'est purement empirique, donc tu me crois pas,
Mais en tout cas, sur les entrepreneurs que je suis, je trouve qu'à force de lire leurs news, alors c'est tout mélangé, de temps en temps il y a de la promotion personnelle, de temps en temps il y a des trucs et astuces, de temps en temps il y a du perso, parce que ouais, je sais que t'aimes les trucs croustillants. Moi aussi, t'inquiète. Et ce que j'aime avant tout, c'est les newsletters où on tape dedans, quoi. On est cash, on voile pas les choses, on ne ment pas. Quand ça va, on le dit, quand ça va pas, on le dit. Et donc dans ma news, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai prévu de t'apporter? Alors déjà, elle ne change pas de nom. Donc si tu ne le connaissais pas, c'est je peux pas, j'ai aquaponie. Ça vient de je peux pas, j'ai piscine. Quand tu trouves une excuse pour ne pas faire quelque chose, et ben là, j'ai envie un petit peu que cette newsletter soit une excuse pour toi, entre guillemets, pour prendre du temps de la lire, prendre du temps d'intégrer ce qui sera dedans, ou pas, parce que peut-être que ça t'intéressera pas, et te donner un petit peu une bulle d'oxygène entre 2 pauses café tous les 15 jours. Et donc, quand je te dis que la ligne édito a changé, c'est qu'au début, je parlais un petit peu d'entrepreneuriat, de tout ce que je voyais, de tout ce que je constatais, d'outils, de choses comme ça que je pouvais trouver, de mise en avant aussi d'entrepreneurs que j'ai eu l'occasion de côtoyer ou que je côtoie au quotidien. Mais en gros, cette newsletter, elle avait été créée avant le podcast. Et donc, c'était pour moi un format long qui me permettait en fait de te dévoiler plus de choses que ce que je faisais sur les réseaux. Aujourd'hui, il y a le podcast. Donc, autant dire que c'est quand même plus sympa de m'écouter. Déjà, t'as pas à prendre des notes. T'as pas à te poser avec ton téléphone ou quoi que ce soit ou ton ordi pour lire une newsletter. Et donc, je ne peux pas décemment pour toi en faire une pâle copie de mes épisodes. Même si dedans, je parle de temps en temps d'un épisode en disant j'en ai déjà parlé dans cet épisode-là, je t'invite à l'écouter. Mais l'objectif, c'était pas d'en faire un canal purement professionnel pour le podcast. Et c'est pour ça que j'étais coincée dedans. C'est pour ça que je ne savais plus quoi en faire, comment la faire, quoi te dire. Et avec mon nouveau regard et la nouvelle Hello que je suis aujourd'hui et que je serai encore différente demain et encore après-demain et toi aussi d'ailleurs, eh ben, j'ai posé mon petit cerveau en me disant qu'est-ce que tu vas leur proposer. Donc il y a toujours le podcast où dedans je te parle de tout et parfois de rien, non, quand même de tout. Et que la news va être structurée d'une certaine façon, qui sera peut-être amenée à changer, on va savoir. Mais en tout cas, c'est les sujets principaux que je vais aborder, les outils, parce que ça, c'est un truc en podcast. Je suis désolée, mais je vais pas te faire un cours éducatif. D'une, parce que j'ai vraiment envie que le podcast reste un moment kiffant pour toi. De deux, parce que quand tu l'écoutes, bah, t'as pas forcément un cahier et un stylo sous les mains, et que c'est pas... voilà, c'est chiant. Franchement, faire du contenu éducatif en podcast, c'est juste la mort. Même pour moi déjà. Donc si c'est la mort pour moi, ça l'est pour toi. Donc d'aller plus en profondeur sur les outils que je peux découvrir, parce que bien sûr que je parlais de podcast, de techniques, de choses comme ça, mais je suis tellement touche à tout qu'honnêtement, je peux t'aider sur plein de choses. Bien entendu, n'hésite pas à me dire, toi, les sujets que tu aimerais que j'aborde, parce que je suis pas dans ta tête, clairement. Donc, voilà. Donne-moi des indications, hein. Entre ce que moi j'imagine et ce que toi tu aimes, il y a peut-être un canyon entre les deux. Donc, on a dit les outils, te partager toujours mes blagues à la con, bien entendu, mes punchlines à mémer, parce que j'en ai beaucoup, et notamment des prises de conscience. Je l'ai souvent dit dans mes épisodes, le pro et le perso, quand t'es entrepreneur, se mélangent énormément. Aujourd'hui, j'ai un côté pro qui est très fourni, un côté perso qui aura des pâquerettes. Tu iras écouter quelques épisodes avant pour savoir pourquoi, je vais pas encore le répéter. Et que du coup, mon cerveau qui gamberge H24, en ce moment, il a des tonnes de prises de conscience. Certains diront que c'est la crise de la quarantaine. Moi, je crois pas. Je crois qu'arrivé à 40 ans, en fait, tu te rends compte de... C'est à peu près la moitié de ta vie, enfin un peu plus quand même, mais un peu moins, pardon. Oula, hello. Mais on va dire que c'est un passage, pour moi en tout cas, et pour beaucoup, parce que j'en ai parlé autour de moi, où tu atteins une certaine sagesse et où tu regardes dans le rétro de ta vie et tu te dis ça j'en veux encore et ça j'en veux plus. Et ça fonctionne sur tous les pans de ta vie. Donc, des bonnes prises de conscience qui vont te faire cogiter la tronche à ne pas endormir de la nuit. Ouais, tu penseras à moi tout le temps. Bien entendu que je te partagerai aussi mes offres en avant-première parce que ça, c'était dans la toute première ligne édito et ça n'a pas changé. D'ailleurs, le truc dont je vais te parler quelques instants,
les abonnés actuels de ma news ont eu avant. Oui, je te parlerai de mes offres, je ne vais pas te le cacher. Je parlerai aussi de certains de mes épisodes de podcast avec un autre angle de vue, par exemple. Parce que quand tu tournes un épisode le jour 1, au jour 10, peut-être que tu as eu d'autres infos qui permettent d'approfondir le truc. Je continuerai à te parler de choses personnelles qui impactent bien sûr mon professionnel. Et comme j'ai pas envie de te harceler, ça sera toujours tous les 15 jours. Ni plus, ni moins. Et j'ai vraiment envie d'en faire aussi un média, entre guillemets, collaboratif, parce que s'inscrire à la newsletter de quelqu'un, pour moi, c'est devenir un VIP, c'est entrer dans l'intimité, entre guillemets, de l'entreprise et de cette personne. Et j'ai envie d'en faire quelque chose de collaboratif. Non, vraiment, que tu me répondes à mes mails en me disant ce sujet-là m'a parlé. Là, moi, je trouve que tu dis de la merde. Ouais, t'as le droit. En restant poli, d'accord ? Respectueux. Mais j'ai envie, qu'il y ait de l'interaction. Alors tu me diras, c'est plus facile sur un post Insta en mettant un commentaire. Ouais, je suis d'accord. Mais par mail, je trouve que ça a une autre dimension. Je trouve qu'on fait des réponses quand même un peu plus longues qu'un simple commentaire avec 3 flammes ou un « ouais, c'est top ce que tu dis ». Voilà, il y a un peu plus d'argumentation et ça invite à l'échange. Et tu pourras aussi tout à fait me répondre en me disant « tu vois, tu as parlé de ce sujet, tu vois, l'autre jour, t'en parles en podcast, j'aimerais que tu développes parce que machin, nanana ». Et ça fera le sujet du news. Et pour avoir accès à ce super truc, bien sûr, il faudra me laisser ton adresse mail, tu le sais. Mais j'ai aussi envie de développer ce format, de le rendre accessible à encore plus de gens, de donner envie à plus de gens de venir le lire. Et pour faire ça, j'ai décidé de t'offrir quelque chose que j'ai offert il y a quelques jours, quelques semaines, à mes abonnés actuels. Et c'est un truc qui va t'être utile si tu as un podcast. Ou que tu fais aussi de la vidéo. Ça marche. Ouais, ça marche aussi. Et comme tu le sais, je suis accompagnée d'une fidèle assistante à 4 pattes. Mais autant te dire que quand je lui pose une question, elle me regarde avec ses yeux en me disant « Quand est-ce que je bouffe ? Quand est-ce que je vais faire pipi ?» On peut pas dire qu'il soit d'une grande aide, en tout cas, sur les aspects, les effets qui se coulent du podcast, qui sont de créer des légendes, trouver des titres qui claquent des culs, même trouver des idées ou m'aider à structurer mes épisodes. Non, quand je la regarde, je sais très bien que dans sa tête, c'est « je m'en fous de ce que tu me racontes, démerde-toi ». Et du coup, j'ai décidé, il y a quelque temps, de créer un assistant virtuel boosté à l'IA, de, entre guillemets, recréer ma fidèle assistante à 4 pattes, mais qu'elle me soit un petit peu plus utile que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Et j'ai donc décidé de partager ça avec toi. Je te donne une méthode, pas à pas, pour pouvoir créer ton propre assistant, le faire à ton image. Ça va te demander un petit peu de boulot, mais franchement, ça vaut le coup. Tu verras sur la page d'inscription à la news, j'ai mis 2 témoignages de personnes à qui je l'ai fait essayer bien avant mes abonnés à la newsletter. Et leurs retours sont quand même super cool. Voilà, elles ont adoré. Je l'ai créé spécifiquement pour les personnes qui sont comme toi et moi, beaucoup trop créatives et pas assez structurées, et qui partent dans tous les sens et qui, du coup, n'arrivent plus à tout faire à la fois. Honnêtement, d'utiliser cet assistant pour mon propre podcast et encore d'autres choses m'a permis de gagner quasiment 3 heures par semaine parce que cet assistant, au-delà, je te le dis ici, de t'aider à écrire tes légendes et tout, alors petit bémol, mais tu le retrouveras dans le guide, ne me fais pas un putain de copier-coller sans saveur, s'il te plaît. Remodifie les choses, d'accord ? Sers-toi-en comme assistant, mais c'est toi qui as le dernier mot. Il m'accompagne aussi à écrire des posts en fonction de ce que je suis une nonne, donc moi il est tablé spécifiquement pour le podcast. Il m'aide à écrire mes posts que je mets sur les réseaux parce que, comme je te l'ai dit au tout début, j'ai plus trop le temps de niaiser, quoi. Il m'aide aussi à brainstormer quand j'ai une idée et que je n'arrive pas à la mettre en forme. Et récemment, je l'ai testé pour m'aider à créer des épingles et les petits textes qui les accompagnent pour Pinterest, parce que c'est une stratégie de com que je suis en train d'essayer. Donc autant te dire qu'il est super polyvalent comme moi, parce que je ne peux pas être partout et je ne peux pas être partout avec toi surtout. Et que j'avais envie de te donner un petit morceau de moi, de toute ma folie et cette créativité, et toutes ces astuces d'ailleurs, parce qu'il va pouvoir t'accompagner sur beaucoup de choses.
Et ça, c'est mon cadeau en remerciement de ton inscription à la newsletter. Donc, c'est pas compliqué. Si tu veux recevoir ton assistant, et c'est d'ailleurs le seul moyen de l'avoir, il te suffit d'aller dans la description de cet épisode, de t'inscrire à la news Je peux pas, j'ai aquaponie, et ensuite tu te laisses guider. Tu recevras 3 petits mails qui vont t'expliquer 2-3 choses sur l'assistant, et aussi parce que oui, il y a une communication commerciale, d'accord, vont te présenter un petit peu ce que je peux faire pour toi, comment je peux t'aider. Et ensuite, tu recevras la news tous les 15 jours. La prochaine sort dans 15 jours maintenant. Bon, c'est sûr que si tu écoutes cet épisode bien après que je l'ai publié, tu prendras le train en marche, ok ? Mais pour te donner un petit avant-goût de cette news qui partira dans 15 jours désormais, je vais parler de 3 outils que j'ai testés moi-même sur mes propres épisodes pour modifier le son. Alors, modifier le son, le nettoyer, parce que j'enregistre en extérieur et que autant le bruit des oiseaux et tout, c'est cool. Par contre, le vent, les pagnols et les gamins qui braillent, s'il vous plaît, c'est moins cool, quoi. Et que parfois, j'ai pas le temps d'anticiper et d'arrêter de parler, et que du coup, il faut nettoyer au moment où je parle, et que ça, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, autant te simplifier la tâche et utiliser 3 IA qui ne fonctionnent pas forcément toutes aussi bien les unes que les autres. Mais pour recevoir cette news, il faudra que tu ailles t'inscrire. Voilà. Je ne t'en dis pas plus. Je t'invite à découvrir la news, mais déjà en priorité l'assistant. Tu m'en diras des nouvelles. N'hésite pas à répondre à mes mails. Je réponds toujours. Pas dans la minute, ok, mais je réponds toujours. Et je vais te souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas m'écouter. On se retrouve la semaine pro dans un autre épisode. Et d'ici là, fais attention à toi.